Parole de Dieu quotidienne. Pendant le processus d'acquisition de la connaissance par l'homme, Satan utilisera toutes les méthodes pour que les gens satisfassent leurs convoitises et réalisent leurs idéaux. Sais-tu, de manière claire, sur quel chemin Satan veut te conduire? En termes doux, les hommes pensent qu'il n'y a rien de mal à acquérir des connaissances, que c'est le cours naturel des choses. Ils pensent que rechercher des idéaux élevés ou avoir des ambitions n'est qu'avoir des aspirations et que ce devrait être le bon chemin à suivre dans la vie. Si les hommes peuvent réaliser leurs idéaux ou faire décoller une carrière dans la vie, n'est-il pas plus glorieux de vivre de cette façon? Non seulement honorer ses ancêtres de cette façon, mais aussi de laisser son empreinte sur l'histoire. N'est-ce pas là une bonne chose? C'est quelque chose de bon et de correct aux yeux des gens mondains. Est-ce que Satan, avec ses sombres motivations, emmène tout de même les hommes à ce genre de chemin et estime alors qu'il a réussi? Certainement pas. En fait, peu importe la hauteur des idéaux de l'homme, quel que soit le réalisme des désirs de l'homme ou leur degré de justesse, tout ce que l'homme veut atteindre, tout ce que l'homme cherche, est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour la vie de chaque personne, et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont ces deux mots? L'un est la gloire, et l'autre est le gain. Ce sont la gloire et le gain. Satan utilise une façon très subtile, une manière en accord avec les notions des hommes. Ce n'est pas un chemin drastique. De façon tout à fait inconsciente, les gens en viennent à accepter la manière de vivre de Satan, ses règles de vie, à établir des objectifs de vie et leur direction dans la vie. Et ce faisant, ils en sont également, inconsciemment, arrivés à avoir des idéaux dans la vie. Quelle que soit la hauteur de ces idéaux dans la vie, ils ne sont qu'un prétexte inextricablement lié à la gloire et au gain. Toute personne connue ou célèbre, tous les hommes en fait, tout ce qu'ils suivent dans la vie n'est lié qu'à ces deux mots, gloire et gain. N'est-ce pas vrai? Oui. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur eux pour jouir d'un statut élevé, d'une grande richesse et profiter de la vie. Une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur ces derniers dans la recherche de leur plaisir et de la jouissance sans scrupule de la chair. Les gens volontairement, quoique inconsciemment, prennent leur corps, leurs esprits, tout ce qu'ils ont, leur avenir et leur destinée, et les remettent à Satan pour atteindre la gloire et le gain qu'ils désirent. Les gens le font sans jamais hésiter un instant, toujours ignorants de la nécessité de tout récupérer. Les hommes peuvent-ils encore exercer un contrôle sur eux-mêmes une fois qu'ils sont passés du côté de Satan de cette façon et lui deviennent fidèles? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils sont également totalement et complètement incapables de se libérer du bourbier dans lequel ils se sont enfoncés. Une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste ou ce qui est beau et bon.
C'est parce que le pouvoir de séduction que la gloire et le gain ont sur les hommes est trop grand, et elles deviennent des choses que les gens poursuivent sans fin tout au long de leur vie et même pour l'éternité. N'est-ce pas vrai? Certaines personnes diront que l'acquisition des connaissances n'est rien de plus que la lecture de livres ou l'apprentissage de choses qu'elles ne connaissent pas, disant qu'elles le font afin de ne pas être en retard ou de ne pas être en marge du monde. Elles diront que la connaissance n'est acquise que pour mettre de la nourriture sur la table, pour leur avenir ou pour les besoins de base. Maintenant, pouvez-vous me dire s'il y a une personne qui va souffrir pendant une décennie d'études difficiles juste pour les besoins de base, juste pour résoudre les questions de nourriture? Non, il n'y en a pas. Il n'y a personne comme cela. Alors, pourquoi passe-t-il par toutes ces épreuves et souffrances pendant toutes ces années? C'est pour la gloire et le gain. La gloire et le gain l'attendent devant, l'appelant, et il croit qu'uniquement par sa diligence, son labeur et son combat, il peut suivre ce chemin et ainsi atteindre la gloire et le gain. Il doit subir ces épreuves pour sa voie future, pour sa jouissance future et pour une vie meilleure. Pouvez-vous bien me dire ce qu'est cette soi-disant connaissance? N'est-ce pas des règles de vie et un chemin à travers la vie inculquée aux hommes par Satan, qui leur a été enseigné par Satan pendant l'acquisition des connaissances? N'est-ce pas les nobles idéaux de la vie inculqués à l'homme par Satan? Prenons, par exemple, les idées des grands hommes, l'intégrité du légendaire ou brave esprit des personnages héroïques, ou prenons la chevalerie et la gentillesse des protagonistes et des combattants dans les romans d'arts martiaux. Ces idées influencent une génération après l'autre, et les hommes de chaque génération sont amenés à accepter ces idées, à vivre pour ces idées et à les chercher sans cesse. C'est la façon, le canal qu'utilise Satan avec la connaissance pour corrompre l'homme. Donc, après que Satan ait conduit les gens sur la voie de la gloire et du gain, est-il encore possible pour eux de croire en Dieu, de l'adorer? Non, ça ne l'est pas. Les connaissances et les règles de vie inculquées à l'homme par Satan contiennent-elles une pensée appelant à adorer Dieu? Ont-ils une pensée qui appartient à la vérité? Non, ils n'en ont pas. Est-ce qu'ils contiennent une quelconque réalité appelant à craindre Dieu et à fuir le mal? Non, ils n'en ont pas. Vous semblez parler de manière un peu incertaine, mais peu importe. Cherchez la vérité en toutes choses et vous obtiendrez les bonnes réponses. C'est seulement avec les bonnes réponses que vous pouvez alors aller sur le bon chemin. Reprenons brièvement. Qu'est-ce que Satan utilise pour garder l'homme enfermé et sous son contrôle? La gloire et le gain. Donc, Satan utilise la gloire et le gain pour contrôler les pensées de l'homme jusqu'à ce qu'il ne pense qu'à la gloire et au gain. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, et ils prendront jugement et décision pour maintenir et obtenir la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache l'homme avec des chaînes invisibles. Ces chaînes sont portées sur le corps des hommes et ils n'ont ni la force ni le courage de les jeter.
Les hommes, donc, marchent de l'avant avec grande difficulté, sans savoir qu'ils portent ces chaînes. À cause de cette gloire et de ce gain, l'humanité s'éloigne de Dieu et le trahit. Avec chaque génération qui passe, l'humanité devient de plus en plus méchante, de plus en plus sombre, et ainsi, une génération après l'autre est détruite pour la gloire et le gain de Satan. Regardons maintenant les actions de Satan. Quels sont exactement ses sinistres motifs? C'est clair maintenant, n'est-ce pas? Satan n'est-il pas abominable? Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas voir à travers les sinistres motifs de Satan parce que vous pensez qu'il n'y a pas de vie sans gloire et gain. Vous pensez que si les gens laissent la gloire et le gain derrière, alors ils ne pourront plus voir la voie à suivre, ne pourront plus voir leur but. Leur avenir devient sombre, obscur et lugubre. Mais lentement, vous tous comprendrez un jour que la gloire et le gain sont des chaînes monstrueuses que Satan utilise pour lier l'homme. Le jour où tu arriveras à reconnaître cela, tu résisteras totalement au contrôle de Satan et tu résisteras totalement aux chaînes que Satan utilise pour te lier. Quand le moment viendra où tu voudras te débarrasser de toutes les choses que Satan t'a inculquées, tu te sépareras entièrement de Satan et détesteras tout ce que Satan t'a imposé. C'est seulement alors que tu auras un véritable amour et désir de Dieu.